Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle exploration. On va tout simplement explorer un sanatorium abandonné et un centre médical puisqu'il y a beaucoup de bâtiments sur le lieu. Pour ça on est accompagné de Valentin qui s'éloigne et qui s'éloigne et qui s'éloigne. Je vais essayer de filmer mais... Bon, on va commencer par visiter la chapelle du sanatorium qui somme toute a l'air assez magnifique. Bon, on a une sorte d'hôtel ici, avec des magnifiques vitraux qui sont vraiment sur tous les côtés, et des tableaux. Mais là c'est vraiment... c'est la première fois que je vois ça dans un état pareil vraiment. Pour continuer la visite, nous nous rendons dans la partie la plus récente du sanatorium. En fait, on est dans la partie du sanatorium qui n'était justement pas un sanatorium, qui a été construit dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un centre médical pour personnes âgées. Et il a été abandonné dans le début des années 2000. Donc il reste quand même beaucoup de choses. Hop, on va essayer de pas se faire voir ici. Parce qu'il me semble qu'il y a la rue. Et on a une petite ferme qui est là-bas, avec des vaches. Donc on va faire attention à pas se faire repérer. Bon là on se retrouve dans une pièce, on est sous le bâtiment, enfin sous le centre médical pour personnes, j'imagine, en difficulté et âgées. Et on sait pas vraiment ce qu'il y a. Oh mon Dieu! Eh ben... Mais c'est qu'elle est pleine? Mais elle est pleine! Elle est pleine! Je viens de trouver une bouteille de champagne. Elle est pleine, il y en a plein à l'intérieur. Oui, c'est vraiment du champagne. Oui, c'est vraiment du champagne. C'est incroyable. Là, on a un document qui a l'air en espagnol sur, j'imagine, la radiation, ça doit être ça. D'accord. C'est bizarre. Plein de petits documents. Colimec, collimateur manuel. Donc là, on se retrouve dans une pièce où il y a encore un scanner, j'ai l'impression. On va regarder un peu. Ouais, ça a l'air d'être un scanner, non? Je pense que c'est un scanner. Là, tu passes la personne sur la table. Mais toujours sous le niveau du bâtiment de soins médical. J'ai l'impression qu'on a des sortes de douches ici. Ou alors peut-être une piscine, je sais pas. En tout cas, c'est carrelé d'une certaine manière. Et ça me rappelle une piscine. Je marche sur des portes, je suis désolé. Hop. Eh ben putain. J'avais pas tort, ça me rappelle une piscine. Incroyable. Incroyable. Donc on a encore le vélo pour l'aquabike. Alors ici en fait, on a à mon avis ce qui servait à mettre les personnes qui ont une mobilité réduite sont accrochées au niveau du dos avec un fauteuil pour pouvoir les baigner. Après là-bas c'est la même chose, à mon avis c'est pour de la rééducation. On met les gens à marcher entre les barres dans l'eau. Puisque les mouvements dans l'eau, ils sont plus difficiles évidemment, donc ça fait travailler les muscles. Voilà, on est dans le sous-sol et je peux vous assurer que c'est absolument pas rassurant. Il reste beaucoup d'objets. On est
sur un sous-sol en briques, j'ai l'impression. Et on dirait vraiment un film d'horreur. C'est absolument pas rassurant. Là, on retrouve les urbex sombres qu'on connaît. Ouais, ça c'est vraiment l'urbex sombre. Mais quand tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont décédées ici, ça donne moyen confiance de se balader quand même. Ouais. Bon, il n'y a peut-être pas des milliers de personnes, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont morts. C'est lugubre, c'est vraiment... ça donne pas confiance ici. Moi j'aime pas. Je sais pas si t'aimes bien toi, mais... pas confiance. C'est énorme, il y a encore plein de bâtiments abandonnés. Bon, on est rentré à nouveau dans le bâtiment. Et on va essayer de monter en haut. On va pas monter en bas en même temps, mais... Alors on a un premier niveau. Donc ça doit être à peu près la même organisation qu'en dessous. Hein. Peut-être pas très intéressant. C'est des chambres à mon avis. On a fait rapidement le deuxième étage qui était similaire au premier. Donc on continue à monter dans la partie du bâtiment qui a été rénovée. Ah putain, l'ascenseur est là. L'ascenseur est juste là. Je sais pas si on va le voir sur la caméra. Ouais, on le voit. Il est bloqué au sous-sol. On voit le dessus avec tout le système. Toute la cage d'ascenseur. On voit toute la cage d'ascenseur qui est là. Voilà. Alors, là, on se retrouve dans la partie la plus ancienne du lieu. Donc c'est une partie du 19e siècle. Donc c'est un château qui appartenait à un avocat de la région. Donc pendant la Première Guerre mondiale, il a tout simplement été réquisitionné pour servir d'hôpital pour les malades de la tuberculose. Donc on l'a transformé en sanatorium. Qu'est-ce que c'est qu'un sanatorium? Je viens de le dire. C'est pour traiter les malades de la tuberculose. Donc généralement c'est des bâtiments très lumineux, tout simplement pour faire entrer le maximum de soleil. Donc c'est ce qu'on appelle une architecture en héliotropisme, exactement. Et ça permet de purifier en fait les malades avec les vertus tout simplement du soleil. Évidemment, en tout cas pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de patients, mais après le traitement de la tuberculose, le bâtiment au final il a perdu de son utilité. Bon, là on est toujours dans l'ancien sanatorium. Et je crois qu'ils aiment bien la peinture rose ici. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y en a partout sur les murs. C'est que ça doit être joli. Et le couloir est vachement long. Hein. Comme je disais, hein, c'est un bâtiment très très lumineux pour soigner les malades de la tuberculose. Alors le bâtiment évidemment il n'a pas été construit dans ce but-là premier, mais je pense que la configuration du lieu le permet. Donc il a été utilisé comme tel. Il faut savoir que vraiment à la fin du 19e siècle, début 20e, la tuberculose c'est plus de 10 millions de morts. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a touché beaucoup de monde, en particulier le monde ouvrier, qui était dans des conditions assez mauvaises en fait au final, et qui était plus susceptible d'attraper cette maladie, qui était d'ailleurs surnommée la peste blanche. On a des pièces en papier peint, et j'ai pas confiance dans le sol à vrai dire. J'espère que c'est le fond qui a fait bouger la fenêtre. T'es sûr que tu vas remonter ça ? Ça fait un peu peur, on va dire. C'est vraiment pas très rassurant cette affaire. Nous partons ensuite rejoindre les étages inférieurs, mais avant ça, une petite frayeur nous attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est une porte. Putain, j'ai eu peur.
Alors là, on se retrouve dans une sorte de petite salle de spectacle. Donc avec une petite scène, tout simplement, qui a encore sa peinture. Donc, sûrement pour des activités, hein, pour les... Puisque... voilà, je sais plus faire des phrases. Pour les gens qui étaient là, dans le centre médical du coup, parce qu'évidemment ça a l'air récent. Et la pièce, mine de rien, elle est assez grande, donc elle devait accueillir quand même un certain nombre de personnes. Bon, c'est ici que se termine la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a quand même vu pas mal de choses et l'endroit était quand même assez intéressant. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, ou même à s'abonner si vous voulez. Et le mot de la fin pour Valentin ? Non, mais c'était bien ce que tu as fait, tu peux arrêter avant le mot de la fin.